Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Manuela est au téléphone avec sa mère, celle-ci lui dit que son père s'est réveillé avec l'envie de les voir sa sœur et elle. Manuela lui demande alors s'il va bien, Ariana lui répond que ça va, qu'il veut juste voir ses filles, Manuela lui dit qu'elle arrive. Lorsqu'elle raccroche, Martin se propose de la raccompagner, mais celle-ci refuse, car elle ne veut pas qu'il se fasse des idées, mais celui-ci insiste et dit à Manuela que c'est en ami qu'il se propose. Martin donne un baiser à Manuela sur ses mains, à cet instant elle se souvient du jour où Angèle lui avait donné le même baiser. Entre-temps, Angèle se trouve devant la porte hésitant à cogner, au moment où il se décide à le faire, il sent des pas se rapprocher, il va donc se cacher. Lorsque Manuela sort accompagnée de Martin, Angèle les observe depuis sa cachette. Le jeune homme est surpris et triste. À la police, un officier donne aux garçons des fiches des personnes qu'ils ont déjà eu à interroger. Il leur demande de fouiller s'ils retrouvent leur ami Topo dans le lot, très vite ils trouvent. Lorsque l'officier voit la photo et le véritable nom de Topo, il a l'impression de l'avoir déjà vu, mais il ne se souvient plus où. Topo se réveille et trouve un petit déjeuner dressé à son endroit. Il cherche Perla et constate que cette dernière lui a laissé un mot disant merci avant de s'en aller. Le capitaine Soto arrive avec les mandats de perquisition des maisons des garçons. Jimmy et Mike sont ravis. Soto leur informe également que les recherches sur Angèle Salvador vont être stoppées. Jimmy n'est pas du tout d'accord, pour lui tant qu'ils n'ont pas retrouvé son corps rien n'est sûr qu'il soit vraiment mort. Soto lui dit que ça fait déjà 96 heures qu'ils font les recherches et qu'ils ne peuvent pas faire plus. Léon est inquiet. Kakoro et les autres ont dormi au poste. Il se demande ce qui se passe. Suzy lui apporte son petit déjeuner, elle lui demande pourquoi les garçons ont été arrêtés, Léon lui répond qu'il n'en sait rien. Léon demande à Suzy si Esperanza a réapparu, elle lui répond par la négative, et lui dit que peut-être, elle est allée au Mexique. Jimmy et ses collègues décident de faire libérer les garçons, et d'en profiter pour fouiller leur domicile. Jimmy remercie les garçons, et se propose de les raccompagner chez eux, il leur dit qu'ils ont des mandats. Ils se divisent en équipes. Manuela arrive accompagnée de Martin chez ses parents, elle retrouve Virginia. Virginia demande à sa mère de leur faire état de la maladie de leur père et de leur dire la vérité. Ariana leur dit qu'en réalité, sa maladie progresse vite et que son cas s'empire au fur et à mesure que les jours avancent. Elle leur dit qu'il essaie de faire bonne figure devant elle, mais que c'est vraiment pas la forme en ce moment pour lui. Pendant qu'elle leur parle, Hannibal arrive, ses filles vont l'embrasser. Martin décide de les laisser, mais Hannibal lui demande de rester encore un peu avec eux, il lui dit que c'est une réunion de famille, il s'en va. Des policiers arrivent chez Topo, il les voit depuis la fenêtre avec Esperanza. Esperanza lui demande ce qu'il va faire, pendant qu'il hésite s'il doit se cacher ou aller les voir, sa grande-mère sort et va à leur rencontre. Elle va embrasser Jimmy, celui est un peu confus du discours de la vieille dame. Connaissant l'état de santé de sa grande-mère, Topo sort de peur qu'elle ne leur dise des choses. Le jeune homme arrive et demande à sa grand-mère de rentrer dans la maison. Jimmy dit au jeune homme qu'ils doivent rentrer chez lui, car ils ont un mandat. Hannibal, quand elle lui dit à ses filles à quel point il est heureux de les avoir avec lui. Il les remercie d'avoir toujours été présentes, il s'excuse auprès d'elle s'il n'a pas été un bon père, et que tout ce qu'il a fait c'était pour leur bien. Hannibal présente à Virginia des excuses d'avoir été aussi dur avec elle. Hannibal dit à ses filles qu'elles trouveront l'amour de leur, et que quand il s'en ira, il aura toujours ce souvenir d'avoir eu une famille merveilleuse, et que c'est au final sa plus grande fierté. Jimmy commence à poser des questions à Topo, il lui demande où est Angèle. Topo lui dit qu'il n'en sait rien. Il lui dit qu'il est sûrement en train de travailler quelque part, car Angèle veut entrer dans une école d'art. Jimmy lui dit qu'il sait qu'il est dans le gang de voleurs de Angèle, mais Topo nie tout. Je suis bien un ami de Angèle, mais je n'appartiens à aucun gang de voleurs. Pendant que Jimmy l'interroge, son collègue se souvient soudain de l'endroit où il l'avait vu. Il avait interrogé Topo dans le cadre de l'enquête de Gregorio. Topo devient muet et ne sait plus quoi dire. Jimmy continue à pousser l'interrogatoire pensant le tenir, quand soudain Perla, qui est censée être son épouse, arrive accompagnée de son fils Junior. Topo est sauvé, Topo et Perla jouent leurs cartes parfaitement. Jimmy, n'ayant plus rien à dire, s'en va avec ses collègues. Chez Léon, Kakoro dit à son père de ne pas s'inquiéter, pendant que les officiers fouillent leur maison, il lui dit discrètement qu'ils n'ont rien contre eux. Au bout d'un moment, ils ne trouvent rien et s'en vont eux aussi. Après cela, Léon appelle Hierro et lui fait état de la situation, il lui dit que la situation est sous contrôle, que la police n'a aucune preuve. Hierro lui dit que tant qu'il n'a pas vu le corps de Angèle, il n'est pas tranquille.
Jimmy et ses collègues, après être revenus de leur fouille chez les garçons, font le compte-rendu et sont obligés de conclure qu'ils n'ont rien de contraint, même s'ils savent qu'ils tiennent les bons coupables. Angel de son côté dit à Lucas ce qui s'est passé chez Manuela et lui dit qu'il ne comprend pas quel est le but de Martin. Lucas lui dit qu'en réalité, ce que Martin veut, ce n'est pas seulement de le tuer, mais que Manuela le déteste, car de cette façon, qu'elle ne pourra plus...